le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, en compagnie de Didier Marceau et Jacques Deshaies de Nissan Canada, en compagnie aussi de nos Grid Kids 2018 du Grand Prix de Trois-Rivières, accueillons un vétéran du sport motorisé, actif depuis 1965 et qui sera ce midi intronisé au temple de la renommée des Amis du Grand Prix, M. Michel Flageol. Merci, François. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. Ladies and gentlemen, start your engine. Merci beaucoup, messieurs. Alors qu'on voit la voiture endommagée du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, la voiture numéro 27 qui va s'élancer du fond de game. Mais quand même, pour Yves Lévesque, Philippe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a complété l'épreuve. Déjà de compléter les 40 minutes, en plus d'avoir été victime très rapidement d'un contact avec le muret de ciment, il a tout de même été en mesure de ramener la voiture à la maison. Tout à fait. C'est toujours ce qui est le plus important quand on en est comme ça à une première compétition dans une série. C'est évidemment, pour apprendre, eh bien, il faut être capable de compléter l'épreuve. Alors que là, on voit donc bientôt, on va lancer les voitures sous la direction d'une voiture de sécurité. Et Frédéric, tout à fait spéciale. C'est une Nissan Leaf. Alors ça, c'est une grande première dans le sport automobile canadien que d'avoir une voiture 100% électrique. C'est la nouvelle Nissan Leaf, bien entendu, qui est utilisée là en tant que voiture Pace Car, en tant que voiture sécurité pour la coupe Nissan Micra. Alors c'est une voiture, certains ont dit, est-ce que si jamais il y a une longue neutralisation, est-ce qu'elle peut tenir? Est-ce que son autonomie? Oui, il y a zéro problème. Non seulement la nouvelle Nissan Leaf a une très grande autonomie, mais bien entendu, c'est une voiture qui est tout à fait appropriée sur un circuit urbain comme Trois-Rivières, justement. Déjà que les Nissan Micra ne sont pas des voitures qui polluent beaucoup, mais là, c'est un clin d'œil tout à fait intéressant que de voir justement une Leaf qui est amenée comme cela en tant que voiture de sécurité pour un peloton de voitures de course. C'est, comme je le disais, une grande première dans le sport automobile canadien. Écoutez, avant longtemps, d'une manière ou d'une autre, on en verra des voitures électriques sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, à commencer possiblement par les Rallycross qui, dès 2020, devraient... Ben là, c'est pas encore clair à savoir s'il y aura une partie électrique, une partie à essence, mais clairement, il y aura des voitures électriques en piste. Il y aura des voitures électriques, on s'en va vers ça de toute façon, mais je dirais que le clin d'œil est amusant là, au niveau de la Coupe Nissan Micra d'avoir amené la nouvelle Leaf, parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand même qu'on voit. C'est une voiture de plus en plus populaire, donc c'est tout à fait normal qu'on commence à la voir davantage dans des manifestations publiques, je dirais comme ça. Mais c'est vrai que bon, d'avoir une voiture électrique en tant que Pace Car, quand même, c'est spécial. Pour les gens d'ailleurs qui ont des Nissan, et pour les autres aussi, vous avez rendez-vous dans la zone Nissan qui est située derrière les estrades stade ici sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Il y a également une hospitalité, Philippe, pour les gens qui ont une voiture Nissan. Oui, ils ont simplement présenté leur clé Nissan, donc à l'entrée de la tente VIP qui est dans le paddock de la Coupe Nissan Micra. Alors, le paddock de la Coupe Nissan Micra, eh bien, est en arrière du virage numéro 1, en arrière de l'estrade stade. Donc, vous pouvez aller là et puis vous avez les possibilités donc, de petites restaurations et puis de quelques breuvages là, qui sont offerts aux propriétaires de Nissan. Il y aura aussi pour les fans, eh bien, la session d'autographes. Il y en avait une hier à 14 h. Il y en aura une aussi après la course autour de 14 h. Donc, avant le début de la course NASCAR, bien entendu, il y aura à nouveau une séance d'autographes pour les pilotes de la Coupe Nissan Micra aujourd'hui. Comme vous le voyez actuellement, on réchauffe la pneumatique sur le circuit de Trois-Rivières. Il y a un tour de chauffe, ensuite départ lancé de cette deuxième épreuve. Total, en fait, c'est une 8e épreuve depuis le début de la saison pour les pilotes Nissan Micra. Il faut dire qu'Olivier Bédard a remporté 5 des 7 épreuves jusqu'à maintenant. En effet, les deux autres, eh bien, c'est Kevin King, donc ces deux pilotes qui sont premiers et deuxième au championnat. Dans le cas d'Olivier Bédard, c'est certain qu'il vise un 3e titre en Coupe Nissan Micra. Dans le cas de Kevin King, eh bien, on vise une première couronne. À se surveiller également la voiture numéro 28 de Frédéric Bernier qui a été relégué un peu dans son cas. Hier, il roulait bien, malheureusement victime d'un incident en piste, également victime d'une... en fait, non pas victime, mais il a été pénalisé pour avoir mis les 4 roues hors piste. Oui, tout à fait. Ça lui a coûté une position à l'issue de l'épreuve d'hier. Frédéric Bernier, le pilote de Québec.
qui lui aussi a effectué une très, très belle progression dans la série depuis le début. Il pilote en Coupe Nissan Micra depuis la création de la série. On vous rappelle, c'est une série qui en est à sa 4e saison d'existence. Elle va encore être là, au moins pour les saisons 2019 et 2020. Et c'est ce que le promoteur Jacques Day, promoteur de Trois-Rivières, rappelons-le, c'est en quelque sorte une série locale, la Coupe Nissan Micra, par beaucoup d'officiels de Trois-Rivières. Et puis, bien entendu, son promoteur, le journaliste Jacques Day, notre collègue. Et donc, cette série va être là encore pour au moins les saisons 2019 et 2020. Tout cela a déjà été confirmé à la fin de la saison dernière. Hâte de voir également comment va réagir Valérie Limoges, qui hier n'était vraiment pas contente lorsqu'elle a dû abandonner. Elle restait quoi, 2 ou 3 tours à faire en piste. Elle était bien positionnée, malheureusement, avait été contrainte à l'abandon. C'est un problème de cerveau de direction. Je pense qu'il l'a forcé à l'abandon, d'ailleurs, Philippe. Oui, en effet, Valérie Limoges, donc à 4 tours de la fin, là, qui a été contrainte de renoncer. Alors, suivez ça à nouveau. Donc, Olivier Bédard, la numéro 1. Kevin King, la numéro 40. Première ligne. Oui, première ligne et la deuxième ligne sont composées de Valérie Limoges, la voiture 220, la voiture 28 de Frédéric Bernier, Jake Exton, la voiture 00 avec le drapeau britannique sur le capot. Il y a également Jean-Michel Isabelle à la 6e position, c'est la voiture 86. Voiture numéro 11 de Normand Boyer à la position numéro 7. En 8e position, Sylvain Ouellet, bonhomme originaire de Louisville, voiture 98. Marc Héroux, la voiture numéro 24. Et complète le top 10, la voiture numéro 17 de Mike O'Green. Pendant qu'on complète l'avant-dernier virage, voilà, on s'amène vers la longue ligne droite, vers le virage numéro 1. Surveille le drapeau vert agité qui va signifier le départ de cette deuxième épreuve de la Coupe Nissan Micra. On vous souhaite une bonne course, mesdames, messieurs, sur le site du Grand Prix Trois-Rivières. Voilà, c'est parti. Excellent départ aux avant-postes pour Bédard et King actuellement qui sont au coude à coude de la voiture numéro 1. La voiture blanche contact avec King. Et là, King tente de faire l'extérieur à Olivier Bédard. On le sait, on veut s'amener à l'intérieur juste ici pour passer vers les portes du Plessis. C'est bien fait par Kevin King, Philippe. Oui, côte à côte, les deux pilotes. La Kevin King qui n'a pas concédé 1 pouce de terrain. Et ça devrait lui permettre, voilà, c'est lui qui vire en tête à la porte du Plessis. Et Kevin King, il faut le rappeler, il a un lien avec Trois-Rivières, mais n'a toujours pas remporté d'épreuve ici à Trois-Rivières. Pas toujours très chanceux à Trois-Rivières, Kevin King, en effet. Et là, pour l'instant, il mène cette épreuve. Et voyez le peloton très, très compact, comme d'habitude, évidemment, des Nissan Micra, des voitures toutes identiques. Là, c'est le pilote qui fait la différence. Et pour l'instant, celui qui fait la différence, eh bien, c'est Kevin King qui mène devant Olivier Bédard, Valérie Limoges et Frédéric Bernier. Oui, et Jake Exton, lui, a reculé quelque peu. J'ai vu que Normand Boyer avait avancé à la 6e position. Sylvain Ouellet également qui a réussi à s'avancer, lui qui partait de la 9e maintenant. En fait, il partait de la 8e, donc il est au même endroit. Alors voilà donc plusieurs dépassements qui ont déjà eu lieu dans ce premier tour de course, bien entendu, mené par Kevin King. Bédard 2, Limoges 3, Bernier 4. Et bien par la suite, c'est Normand Boyer. Ensuite, Jake Exton. Donc voilà pour le peloton. Jean-Michel Isabelle suit immédiatement Jake Exton. Et là, ça se bataille beaucoup aussi avec Sylvain Ouellet et le pilote américain Mike O'Green. Ah, je regardais Michel Barrette et Yves Lévesque. Yves Lévesque à la 24e position. Il a un retard d'1 seconde sur Michel Barrette alors qu'on enregistre les premiers temps de référence. 4/10e à peine entre Bédard et King pour la première position. Valérie Limoges toujours en 3e, la voiture 220. Olivier Bédard, pour l'instant, qui se retrouve pris entre les deux coéquipiers là, de l'écurie Speed & Sport, puisque Kevin King et Valérie Limoges sont coéquipiers, les voitures 40 et 220. Donc Bédard en 2e place entre ces deux pilotes. Et pour l'instant, on voit Olivier Bédard là, qui n'a pas du tout l'intention de laisser filer Kevin King. Donc là, vraiment très intéressant. Beaucoup de batailles aussi dans le peloton. Voyons ce qui se passe là. Les deux pilotes qui vont peut-être arriver côte à côte. Non, Bédard se ravise et se replace derrière Kevin King. Mais là, par contre, eh bien, c'est Jake Exton et Normand Boyer. Oui, Normand Boyer qui a réussi à aller prendre une position. Jake Exton est très agressif derrière. Boyer qui s'est lancé de la 6e se retrouve maintenant à la 5e position. Bernier conservé, lui, son 4e échelon actuellement. Regardez Exton, encore une fois, qui se fait très insistant. On est côte à côte, juste ici, la voiture d'Exton, le drapeau britannique. Il réussit le dépassement sur Normand Boyer, la voiture numéro 11. Il reprend sa position, Jake Exton dans la 0-0, et tout ça sous les yeux de Jean-Michel Isabelle dans la 86. Jean-Michel Isabelle, donc, pour l'instant, en 7e place, qui tente de progresser dans la hiérarchie. On vous le rappelle, c'est pas nécessairement évident non plus avec ces voitures qui sont de faible puissance, mais qui sont toutes identiques, parce que d'autant plus que là, les officiels ont prévenu qu'ils allaient sévir aujourd'hui. On ne veut pas nécessairement
important que ça devienne une course avec beaucoup de contacts. Et donc, on nous a prévenu que tout contact entre une voiture entraînera un drapeau noir, c'est-à-dire une pénalité de passage par la ligne des puits. Alors, bien entendu, donc voilà, ça risque d'être très sévère du côté des officiels de la Coupe Nissan Micra aujourd'hui. Les pilotes sont prévenus. Jake Exton qui a fait un podium hier, une 3e position. Rappelons que Olivier Bédard et Kevin King ont obtenu le premier et le 2e rang, respectivement, lors de la première épreuve présentée hier ici sur le circuit de Trois-Rivières. Marc Héroux et Mike O'Green qui complétaient le top 5. Belle performance également pour Sylvain Ouellette qui obtient le 6e rang de cette épreuve. Oui, Sylvain Ouellette, un pilote de Louisville qui a fait lui aussi son retour à la compétition grâce à la Coupe Nissan Micra, qui a autrefois piloté en série Honda. Et donc, il est revenu cette année-ci, fin de l'année dernière, plus exactement, pour disputer des épreuves de Coupe Nissan Micra. Il dispute toute la saison cette année. Et Jake Exton se fait insistant. Cette fois, c'est derrière le pilote Frédéric Bernier. Valérie Limoges également remplit les rétroviseurs d'Olivier Bédard pendant que Kevin King en profite à l'avant. Il y avait 6 dixièmes d'écart au dernier passage. Mais vous voyez, ça s'est un peu raffermi. J'ai l'impression qu'on a un peu plus que 6 dixièmes. On verra d'ailleurs au prochain temps qui sera enregistré à la ligne de départ arrivée. Ouais, Kevin King qui a réalisé un début de course absolument incroyable à son meilleur tour, encore une fois, 1:22,738. Et ça, eh bien, pour l'instant, c'est 4 dixièmes plus rapide qu'Olivier Bédard. Donc, c'est vraiment exceptionnel, là, pour le moment, ce début d'épreuve de la part de Kevin King dans la numéro 40. Bédard, toujours 2e. Valérie Limoges en 3e place. Valérie Limoges, un autre possible podium pour elle qui les cumule dans la Coupe Nissan Micra. Je pense qu'elle est rendue à 12 ou 13 podiums. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. C'est l'une des 2 pilotes féminines sur la grille de départ aujourd'hui, l'autre étant Josée Sanson, qui, elle, n'a pas les mêmes ambitions puisqu'elle en est à sa toute première course à vie dans la numéro 67. Elle est 24e pour l'instant. On a un incident, j'ai l'impression, pour Martin Barrette, Philippe, alors que Jake Exton va tenter, non, finalement, se ravise, tenter le dépassement sur Frédéric Bernier. Finalement, il s'est ravisé, replacé derrière, mais c'est une question de temps, j'ai l'impression, avant que Jake Exton complète le dépassement sur Bernier. Visiblement, Exton a une trajectoire qui lui permet d'être un peu plus rapide que Bernier. Oui, c'est certain que Jake Exton est à l'attaque là parce qu'il voit aussi que Normand Boyer pourrait se rapprocher très rapidement s'il ne parvient pas à dépasser Frédéric Bernier. Puis il ne veut pas non plus laisser filer les 3 premiers. Donc Jake Exton, qui est la recrue de l'année en 2017, cette voiture 0-0, voiture verte, mais avec le grand drapeau britannique sur le toit. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on a un peu largué le premier peloton composé de Bédard, de King, Bédard. Oh, une erreur de Bernier. Oui, Frédéric Bernier là qui a un petit travers, et ça, évidemment, ça a profité à Jake Exton, mais aussi Normand Boyer qui va tenter d'en profiter dans la numéro 11 qui lui fait l'intérieur à Frédéric Bernier. Voilà, bien fait par Normand Boyer, mais Bernier ne se laisse pas faire. Est-ce qu'il va être en mesure de conserver sa position? Regardez ça à l'intérieur sur Boyer, avant les portes du Plessis. C'est bien fait de la part de Frédéric Bernier quand même. Mais regardez à l'arrière également, on s'est amené les voitures de Jean-Michel Isabelle et de Michael Green. Et bien fait de la part de Jean-Michel Isabelle à bord de la 86. Toujours spectaculaire, là, un dépassement juste avant la porte du Plessis. C'est certain qu'on peut se le permettre avec une Nissan Micra. Donc, les voitures sont assez compactes pour pouvoir oser ce genre de dépassement. Un dépassement qui est tout à fait réussi pour Jean-Michel Isabelle. Écoute, Jean-Michel Isabelle t'avait promis d'être très agressif. On le voit déjà très agressif. La voiture 86 maintenant à la 7e position. Donc, dans l'ordre, on a Kevin King, Olivier Bédard. La voiture numéro 1, Kevin King, c'est la voiture numéro 40. La voiture 220 de Valérie Limoges. Maintenant, à la 4e position, on a toujours la voiture... Non, c'est la voiture de Jake Exton. Voilà la voiture 0-0. La 28 de Frédéric Bernier à la 5e position. Normand Boyer, qui lui, au prochain passage, devrait changer. Donc, c'est 6e pour Jean-Michel Isabelle, qui a réussi à doubler Boyer. Donc, la 86, qui se retrouve au 6e échelon. Soulignons aussi le top 10 pour l'instant de Nicolas Barrette dans la 4-2-7. Alors, vraiment, Nicolas Barrette qui est le meilleur de la famille Barrette. Son père, Michel, lui, pour l'instant, est en 22e place. Puis, tu l'as dit dans le cas de Martin, donc il y a eu des soucis en début de course. Dans le cas d'Olivier Bédard, lui, le double champion, bien, il n'est pas prêt à concéder la victoire à Kevin King. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. 7 minutes à faire dans cette course. Il en reste donc un peu plus de 32. Et on voit que Bédard est revenu dans les roues de Kevin King, le meneur, dans la numéro 40. Oui, il a réussi à larguer même Valérie Limoges, qui est un peu plus loin derrière. On verra au prochain temps de référence. Mais regardez, 4 dixièmes à peine maintenant entre Bédard et King. Remplit les rétroviseurs de Kevin King, les deux qui se battent pour le premier rang du classement des pilotes. Pour Valérie Limoges, il est dans une bonne position actuellement au 3e rang, puisqu'à la 4e, Jake Exton quand même concède, là, je dirais peut-être un 2 secondes. Là. On verra au dernier temps de référence. Même c'est un 3 secondes et 4 dixièmes là, pour Valérie Limoges. On avance sur la 4e position de Jake Exton.
Des positions pour l'instant qui se stabilisent quelque peu. C'est un petit peu normal aussi avec 8 minutes à faire maintenant dans cette épreuve. C'est certain qu'on est quand même dans un peloton assez compact. 25 pilotes en piste, on vous le rappelle. Donc, à nouveau, un forfait. Il y avait 26 inscrits dans la Coupe Nissan Micra. Très, très belle grille de départ, encore une fois. Il y a toujours beaucoup de monde dans ces courses-là. Et ce qui est intéressant cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux pilotes. On va aller rejoindre Tania Baudin dans les puits qui a de l'information sur Olivier Bédard. Eh bien oui, messieurs, parce que les pilotes en piste ont effectivement procédé à une première course hier. Et Olivier nous disait à la fin de sa victoire qu'ils ont terminé la course vraiment avec absolument aucun frein sur la voiture, lui et Kevin King. On se rappelle, dans les derniers tours, Kevin se rapprochait vraiment rapidement d'Olivier. Alors, est-ce qu'on essaie de justement sauver peut-être un petit peu les freins présentement du côté de Bédard et attaquer à la deuxième moitié de la course? J'ai forte impression que c'est ce qui se passe. Fort possible que effectivement, que ce soit ça qui va se passer. Mais il reste encore beaucoup de temps. L'épreuve reste encore un peu plus de 31 minutes. On vous rappelle, c'est 40 minutes totales pour cette épreuve de la Nissan Micra. C'est tout l'intérêt de ces courses de 40 minutes, justement. C'est qu'il y a un petit peu de gestion maintenant qui vient en compte dans ces épreuves. Et là, on voit cette bataille entre Frédéric Bernier, la numéro 28, et Jean-Michel Isabelle dans la 86. Isabelle qui tente l'intérieur sur Bernier. Voilà, c'est fait. Voilà. Bravo, Jean-Michel Isabelle. Très, très agressif. Vient de s'emparer de la 5e position. Remonte tranquillement, mais sûrement. Jean-Michel Isabelle, on reverra d'ailleurs ce dépassement effectué dans le virage du Carmel. Très beau dépassement pour Jean-Michel Isabelle. Il ne va pas trop à l'intérieur, ce qui lui permet donc de ne pas tomber dans la partie sale de la piste, la partie un petit peu plus poussiéreuse. Et bien entendu, ça lui permet de faire parfaitement son virage et de forcer Frédéric Bernier à lui concéder la position. Très serré ce peloton d'ailleurs entre Frédéric Bernier, Jean-Michel Isabelle. On a également Normand Boyer qui est derrière eux, alors qu'on voit que la voiture de Kevin King, voiture numéro 40, qui est pourchassée sans l'ombre d'un doute par la voiture numéro 1 d'Olivier Bédard. On a 7 dixièmes maintenant d'écart entre la première et la deuxième. Kevin King, la voiture numéro 40, bonhomme originaire de l'Estrie, mais qui a un lien fort ici avec la région de Trois-Rivières, de travailler notamment au karting Pointe-du-Lac, tu disais hier. Oui, chez PSL Karting, effectivement, karting Trois-Rivières à Pointe-du-Lac. Donc, Kevin King qui est... Mais Olivier Bédard et Kevin King se connaissent très, très bien parce qu'ils ont beaucoup fait du karting, bien entendu, tous les deux, mais ils ont travaillé également ensemble du côté de différentes pistes de karting. Dernier temps de référence inscrit par Kevin King qui toujours concède, en fait, il a comme avance un 7 dixièmes sur Olivier Bédard. C'est peu, mais regardez cette belle lutte pour la 4e position. La 5e plutôt, Jean-Michel Isabelle, la voiture numéro 86 derrière lui. Frédéric Bernier, la 28, et Normand Boyer, la voiture numéro 11. C'est très compact et même derrière, un peu plus loin, on a la voiture. Est-ce que c'était la voiture numéro 17, Philippe? Non, il n'y a pas de 17. Oui, Michael Green, le pilote américain dans la 17, effectivement. Ouais. Donc, pour l'instant, qui est en arrière de Normand Boyer. On surveillera aussi une possible remontée de Marc Héroux. Marc Héroux qui a terminé 4e hier, premier des pilotes de la classe senior. La classe senior est réservée aux pilotes de 40 ans et plus. Les voitures sont totalement identiques. Le poids, la puissance, tout ça, il n'y a rien qui change, bien entendu. Mais l'âge du pilote fait en sorte qu'il y a un classement donc pour la catégorie senior. Classement qui est mené pour l'instant par Normand Boyer. D'ailleurs, on a parlé également tantôt du classement général des pilotes, mais pour ce qui est des recrues, hier, la belle performance d'Éric Chaput qui l'a fait un peu remonter. Maintenant, à la 2e position derrière Fadi Mourad, bon, qui a encore quand même une avance confortable au premier rang. Tout à fait, mais Fadi Mourad, pour l'instant, lui, eh bien, il a été le seul débutant, je dirais comme ça, en début de saison. Donc, il a marqué le maximum de points lors des courses sur les circuits du Canadian Tire Motorsport Park et puis à Calabogie, les 2 rendez-vous en Ontario. Éric Chaput, lui, a débuté il y a 2 semaines. On le disait tantôt, on le répète. Donc, super performance hier avec son top 6. Il a débuté il y a seulement 2 semaines lors de la classique d'été au circuit Mont-Tremblant. Alors, c'est vrai qu'il se hisse d'emblée à la 2e position au championnat des recrues maintenant après sa belle performance hier. Je comprends que c'est un pilote qui n'avait aucune expérience de course automobile avant il y a 2 semaines. Alors, il y a pas moins de 4 pilotes qui ont débuté à la classique d'été au circuit Mont-Tremblant. Pendant qu'ici, on voit Olivier Bédard vraiment très, très proche de Kevin King. Là, suivez cette bataille pour la tête de la course entre la 40 King et la numéro 1 de Bédard. Donc, je disais, il y a 4 pilotes qui ont débuté leur toute première course à vie en sport automobile au circuit Mont-Tremblant le week-end dernier en Coupe Nissan Micra et qui sont évidemment en piste ce week-end à Trois-Rivières. C'est impressionnant quand même pour un bonhomme qui n'avait pas d'expérience d'une 6e position avec des pilotes qui, eux, en ont de l'expérience. On parlait de Bédard, on parlait de King.
qui ont concouru en karting, les deux. Il y en a d'autres. Jake Exton, pilote recrue l'an passé, meilleur recrue donc en 2017. Alors qu'on regarde actuellement toujours cette bagarre là, entre Kevin King, la voiture numéro 40, et celle d'Olivier Bédard, voiture numéro 1. Valérie Limoges est complètement dans un entre-deux actuellement au moment où on se parle. Il y a Jake Exton derrière elle, mais là, quand même, un retard considérable sur la deuxième position de Bédard. 2 secondes 8 dixièmes, alors qu'elle a une avance de 2 secondes et 9 dixièmes là, sur Jake Exton à la 4e position. Pour l'instant, Valérie n'est pas directement menacée par Jake Exton, mais on voit que le pilote britannique est capable d'aller lui chercher 3 dixièmes de seconde au tour là, dans les derniers tours. Donc, on les voit maintenant tous les 4 à l'image, les 4 premiers de cette épreuve. Oui, Jake Exton très rapide en fin de semaine. Jean-Michel Isabelle était loin derrière Exton actuellement. Elle est à la 5e position. Il a un retard de 5 secondes et 4 dixièmes, mais c'est vraiment groupé entre Jean-Michel Isabelle, Frédéric Bernier et Normand Boyer. À l'heure où l'on se parle, c'est une belle bagarre pour la 5e position. Jean-Michel Isabelle qui a été capable de dépasser Frédéric Bernier. Donc, Jean-Michel Isabelle maintenant dans le top 5 de cette épreuve. Alors, il vient de réaliser son meilleur chrono en course. On s'attend donc à une remontée du pilote Jean-Michel Isabelle. Des nouvelles de notre pari à l'arrière. Yves Lévesque au 24e rang. Il a 6 dixièmes d'avance à peine sur José Sanson, la voiture 67. La 27 d'Yves Lévesque, donc qui est 24e, alors que la voiture de Michel Barrette actuellement est positionnée au 22e échelon. 14 minutes de fête seulement dans cette épreuve. Donc, il reste encore un peu plus de 25 minutes à faire. Donc, rien n'est joué. Et je parle du temps parce que je soupçonne justement peut-être Michel Barrette est un peu plus conservateur aujourd'hui de faire davantage attention. On a vu hier qu'il se battait dans le top 20. Là, il est en 22e position. Donc, je dirais pour lui, il contrôle peut-être par rapport à son défi du maire en disant « Tant que je suis en avant de lui, tout va bien. Donc, je n'irai pas au bout de mes limites comme j'ai pu aller hier. » Non, et il faut dire également qu'il a une bonne avance sur le maire. Là, c'est un peu plus de 12 secondes d'avance sur le maire Yves Lévesque. Ses fils, par contre, ça va bien. Nicolas Barrette est 11e actuellement. Martin a remonté, lui qui avait été victime d'ennui tantôt. Il est remonté à la 14e, la voiture 875, alors que Nicolas, lui, a la voiture 427. Les 25 pilotes qui ont pris le départ sont toujours tous en piste. Témoins là aussi, je dirais, à la fois de pilotes qui ont fait très attention à éviter les accrochages, mais aussi, bien entendu, mais ça, on a l'habitude en Nissan Micra d'une fiabilité parfaite des voitures. Là, de ce côté-là, il n'y a jamais de souci, mais c'est vrai que parfois, les pilotes sont un petit peu chauds et donc ça peut amener certains abandons à cause de cela. Je regarde les meilleurs temps en piste complétés. Aujourd'hui, c'est Olivier Bédard qui a le meilleur temps en 1:22.306. Hier, meilleur temps, celui d'Olivier Bédard était de 1:22.032 dans son cas. Donc, une petite différence avec hier, mais très minime. Intéressant aussi de suivre cette lutte pour la 5e position entre Jean-Michel Isabelle, Frédéric Bernier et Normand Boyer. C'est les voitures 86, 28 et numéro 11. Donc, pour l'instant, eh bien, Frédéric Bernier, il s'est fait dépasser il y a 2 tours de cela par Jean-Michel Isabelle, mais il n'a pas abdiqué là, les prétentions pour la 5e place. Jack Exton, on en parlait tantôt, est très rapide à la 4e position. On a parlé de 3 dixièmes au tour. Ça tend à se confirmer et l'avance qu'il a sur Jean-Michel Isabelle s'est accentuée au cours des derniers tours. On a maintenant plus de 6 secondes et 8 dixièmes d'avance sur la 5e position. Donc, Jack Exton est dans une position quand même confortable où il grappille des dixièmes de seconde à Valérie Limoges et où il concède, où il, en fait, s'éloigne de la voiture de Jean-Michel Isabelle. Et là, on voit à nouveau les 2 meneurs sur nos écrans ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Les 2 meneurs, Kevin King, Olivier Bédard. Ça n'a pas varié beaucoup lors de leur dernier tour. On tournait tous les deux en 1:22.6 pour King, 1:22.7 pour Bédard. Donc voilà des écarts qui pour l'instant sont stabilisés. Mais il y a une nouvelle variante avec laquelle il va falloir composer pour les 2 meneurs. C'est le fait qu'on commence à rattraper les pilotes. On va prendre un tour à José Sanson et fort probablement au tour prochain ou à l'issue de ce tour-ci au maire Yves Lévesque. Donc ça va être peut-être un élément à prendre en compte là. Même si dans le cas de José Sanson, ça va se produire sur la ligne droite. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour les 2 meneurs de l'épreuve. Oui, d'ailleurs, c'est à ce moment hier où on avait eu Kevin King qui était quand même à 1 seconde et quelques, qui avait pu se rapprocher d'Olivier Bédard au moment où on avait été retardé par les retardataires. D'ailleurs, le maire Lévesque, on le voit ici, la voiture numéro 27, tout juste devant Kevin King, la voiture 40, qui mène actuellement cette épreuve. D'ailleurs, les 2 pilotes de King et Bédard ont été ensemble tout le week-end, à part en pratique où Bédard avait eu le premier temps, Isabelle le 2e, et King, lui, avait dû se contenter de la 3e position.
Alors, le maire Yves Lévesque, qui effectivement, tout de suite après, donc... oh là, on voit Olivier Bédard qui a tenté de faire l'intérieur à Kevin King, s'est ravisé à la dernière minute, mais les deux pilotes sont évidemment très, très près. En fait, Kevin King a eu une toute petite hésitation, je pense que lorsque Yves Lévesque est sorti du virage, il était bien entendu plus lent qu'eux, et ça, c'est ce petit dixième de seconde que Kevin King a perdu à cause de cela, et bien entendu, ça a permis à Olivier Bédard de venir se recoller au pare-choc de la Micra numéro 40. Dans le cas d'Yves Lévesque, c'est vrai qu'il s'est tassé tout de suite, là, il n'a pas été un problème pour les deux meneurs, mais bien entendu, quand on est comme ça, deux pilotes qui sont à la limite, c'est le cas de Kevin King et d'Olivier Bédard, et bien chaque dixième compte. Et il y a de la pression pour Kevin King. Olivier Bédard, vous le voyez zigzaguer derrière la voiture de Kevin King, remplit les miroirs de la voiture numéro 40 alors qu'on a presque atteint la mi-épreuve. Là, il reste un peu plus de 21 minutes à cette épreuve qui est prévue pour 40 minutes totales. Kevin King qui mène de bout en bout, lui qui s'est lancé de la deuxième position, réussit à faire l'extérieur dans le premier virage à Olivier Bédard pour s'amener aux portes du Plessis en première position. Depuis, il n'a pas quitté cette position. Et là, on voit Olivier Bédard à nouveau, donc, qui met un petit peu de pression sur Kevin King, là, mais pas de manœuvre de dépassement pour tout de suite. Pendant ce temps-là, eh bien, Valérie Limoges est toujours installée en troisième position. Elle ne menace pas les deux meneurs, mais n'est pas non plus menacée par Jake Exton, qui lui va prendre un tour à Yves Lévesque. Yves Lévesque, encore une fois, qui se tasse immédiatement en sortie de virage pour laisser passer les meneurs de l'épreuve. Tout à l'heure, pour Yves Lévesque, je dirais ça aurait pu faire une très, très belle photo là, pour lui, de se retrouver comme ça en avant des deux meneurs, un peloton de 3 voitures. Regardez comment mes débuts en Coupe Nissan Micra ont été absolument exceptionnels. J'étais devant Kevin King et Olivier Bédard. Alors que l'on voit encore une fois cette bagarre là, qui reste à terminer d'ici les 20 prochaines minutes. Kevin King et Olivier Bédard. Alors que là, Martin Barrette semble encore une fois en difficulté. Il a chuté là, et de beaucoup au classement des pilotes. On se retrouve à la 25e position. Je pense même que c'est un arrêt au plus. On pourra certainement avoir des nouvelles avec Tania Baudin au cours des prochaines minutes. Oui, visiblement, la Martin Barrette, vous voyez, à la 25e position. Ça ne change pas aux avant-postes, mais Frédéric Bernier s'accroche à Jean-Michel Isabelle pour la 5e position. À la 86 d'Isabelle, à peine 4 dixièmes d'avance sur Bernier. Et il y a 1 seconde, mais là, il faut dire cependant qu'on est rendu également au retardataire. Donc, la 5e, 6e et 7e position vient de prendre un tour à José Sanson et Yves Lévesque. Oui, tous ces pilotes-là, pour l'instant, ils doivent composer avec le trafic. Puis on le disait, il y a beaucoup de pilotes novices dans la Coupe Nissan Micra, donc c'est très, très intéressant. Pendant que là, on voit la bataille entre Michel Barrette et Michael Abridge. Donc, Michael Abridge, qui est un pilote qui dispute toute la saison, c'est l'un des jeunes pilotes qui évolue dans cette Coupe Nissan Micra. Là, on voit donc, voilà, il y a un petit peu de feu qui était pris au niveau du disque de frein de la voiture de Martin Barrette. Donc, c'est ce qui explique son arrêt au puits, visiblement. Bon, voilà, donc, alors, on va aller rejoindre Tania Baudin, justement, dans les puits. Eh bien oui, messieurs, parce que je me trouve justement avec Martin Barrette. Martin, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On était quand même en 25e position. Ça semblait bien aller. Ah ouais, exact. J'avais une voiture qui glissait vraiment trop. Il y a eu les virages que j'avais mieux d'habitude. Finalement, ça glissait. J'ai pogné le mur à des places que d'habitude, j'étais confiant. J'ai pogné. Après ça, ma roue, ça marchait plus. J'avais le volant complètement à 9 h. Ça marchait plus. J'étais comme ça. J'ai fait, bon, ça marchera pas. J'ai repogné le mur. J'ai essayé de conduire avec une voiture complètement brisée, mais ça m'a juste ramené dans le mur. Mes pneus à la fin ils étaient comme ça, j'avais des bruits bizarres, fait que j'ai arrêté, puis là le char est en feu, ils ont fire. Exactement, vous venez de l'entendre. En fait, ça semble être, comme on pourrait dire en bon français, le pat de break. Merci beaucoup, Tania. Oui, la voiture était on fire, effectivement. Malheureusement, ça va être l'abandon pour Martin Barrette, qui a quand même bien roulé tout au long de la fin de semaine, il faut le dire. Les deux fils de Michel Barrette se tirent fort bien d'affaire dans le deuxième peloton entre la 10e et la 15e position. Hier, résultat pour Martin et Nicolas, c'est quoi? C'est 11e et 13e. 11e pour Nicolas et 13e pour Martin. Alors qu'on voit pour l'instant les deux meneurs là, qui sont en train de prendre un tour à Michael Abridge et Michel Barrette. Là, Kevin King qui s'est un petit peu rabattu sur Michael Abridge. Je pense qu'il ne l'avait tout simplement pas vu au moment où il prenait un tour. Donc là, ça a permis Olivier Bédard qui tout de suite, évidemment, a tenté de saisir l'opportunité. Michael Abridge, pourtant, il s'était vraiment tassé, là, mais je pense que c'est un petit peu normal. Quand on mène une course comme ça, on ne fait pas toujours attention. Il n'y avait absolument rien de volontaire, bien entendu. Ça a simplement permis à Olivier Bédard de se rapprocher un petit peu plus de Kevin King. Puis on parlait tout à l'heure de Martin Barrette. Juste pour conclure, je pense que Martin était davantage en feu que l'auto parce que l'auto avait l'air quand même, je dirais oui, à cause qu'il a frappé le mur, bien entendu, elle était peut-être en moins bon état, mais je pense que c'est certain que c'est lui là, qui était très, très agressif en début de course.
course. Donc, c'est son pilotage. Et là, on voit Olivier Bédard qui va tenter l'intérieur, peut-être sur Kevin King. Non! Oh! Wow! Il y a eu légère touchette, j'ai l'impression. Côte à côte. Ouais, côte à côte. Kevin King, Olivier Bédard, la voiture numéro 1 de Bédard et la 40 de Kevin King. On va s'amener dans le virage du Carmel dans les prochaines secondes. Qui va passer à l'avant? Je pense pas, Frédéric, qu'ils se sont touchés, mais ils ont passé côte à côte la porte du Plessis. Donc, inévitablement, Kevin King a été un petit peu déporté. Là, on voit à nouveau les pilotes côte à côte. Oh, là. Kevin King, là, un petit coup sur la voiture d'Olivier Bédard parce qu'il voulait vraiment pas céder. Kevin King, on voit vraiment le pilote là qui dit non, 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 faut pas qu'il me passe, faut pas qu'il me passe. Puis en ultime recours, donne un petit coup contre la portière pour essayer de déstabiliser, mais ça n'a pas servi. Olivier Bédard qui reprend la tête de cette course. Oui, on a senti un peu hésitant Kevin King. On l'a senti un peu impatient également. On l'a vu sortir très large, aller toucher les vibreurs après avoir heurté la voiture de Michael Abrich. Et on va revoir d'ailleurs le dépassement qui est survenu au cours des dernières secondes. Olivier Bédard qui prend la mesure de Kevin King. Juste ici, on va se toucher même les rétroviseurs à l'avant. Oui, effectivement, il y a les rétroviseurs qui se touchent un tout petit peu. Puis bon, effectivement, Kevin King montrait, là, t'es vraiment trop près. Donc, signale, on va dire, un petit peu à Olivier Bédard, dont le miroir a été fermé là par le mouvement. Donc, c'est certain que de ce côté-là, on voit que c'était intense entre les deux pilotes. Kevin King, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait une erreur ou quoi que ce soit. Simplement, il a été, comme on le disait tantôt, la composante avec lesquelles les pilotes devaient vraiment négocier. C'était les retardataires, tous ces pilotes-là à qui il fallait prendre un tour. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Kevin King, là, qui a été un petit peu surpris lorsqu'il prenait un tour à Michael Abrich. Donc, évidemment, il a perdu un petit peu de temps à ce moment-là. Et avec des courses comme la Coupe Nissan Micra, où tout se bat à coups de centièmes de seconde, mais ces petits dixièmes-là, inévitablement, ça a fait toute la différence. Ouais, Valérie Limoges, maintenant, qui se retrouve à 2 secondes et 2 dixièmes. C'est clair qu'elle a grappillé un peu de temps avec cette bagarre devant entre Bédard et King. Et là, j'ai l'impression que King se dit, c'est maintenant ton tour, Olivier. Je vais remplir tes miroirs comme tu l'as fait depuis le premier tour. Tout à fait, c'est certain que Kevin King, et ça, c'est l'intérêt justement des dernières minutes, des 15 dernières minutes de course. Hein. Il en reste encore 15. Là, c'est pas fini, bien entendu, entre les deux premiers. Kevin King a encore tout à fait toutes ses chances pour revenir et viser la victoire. Et c'est Jake Exton également qui s'est drôlement rapproché de Valérie Limoges. Il est à l'intérieur, pas encore tout à fait à l'intérieur de la seconde, là, mais 1 seconde et 57 centièmes de retard actuellement pour Exton. Que vous voyez la voiture verte derrière la voiture jaune, alors qu'on a un drapeau noir. Oui, on montre un drapeau noir. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de voir sur les écrans à quel pilote, on espère qu'on va pouvoir nous le signaler, là, à quel pilote on a dressé un drapeau noir. Ça semble être parmi les meneurs, donc là, c'est vraiment très, très important. Est-ce que c'est à Kevin King pour ce contact sur Olivier Bédard dans le virage du Carmel? Écoute, ça viendrait drôlement annihiler le spectacle. Je vais vous dire, s'il fallait que Kevin King passe pendant les puits. Là. Oh! Là, il y a eu un accident là, entre Frédéric Bernier et Normand Boyer. Les deux voitures qui se retrouvent à l'arrêt dans le virage numéro 1. Donc, confirmé, Kevin King, drapeau noir. Mais là, visiblement, il y aura drapeau jaune déployé. J'oserais dire que c'est une sacrée belle chance pour Kevin King. On va voir à la reprise ce qui s'est passé là, entre Normand Boyer et Frédéric Bernier. On voit donc qu'il y avait Jean-Michel Isabelle. Oh, c'est Frédéric Bernier qui est sorti de route, qui est allé frapper le mur de pneus. Malheureusement, Normand Boyer est arrivé à ce moment-là. Aucune possibilité pour Normand Boyer, bien entendu, d'éviter le contact. Ouais, un contact solide à l'arrière. Hein. Il a vraiment heurté de plein fouet la voiture de Frédéric Bernier. Ouais, on voit bien entendu les deux pilotes indemnes. Là, les voitures, bon, elles ont été endommagées, et surtout celle de Frédéric Bernier, par rapport au contact avec le mur de pneus au début. Et bien par la suite, c'est lorsque Normand Boyer l'a heurté. Vraiment triste parce que c'est des pilotes qui se battaient. Ce sont les deux premiers, ne l'oublions pas, les deux premiers de la classe senior au championnat des seniors. Frédéric Bernier, le pilote de Québec, et Normand Boyer, le pilote de Sainte-Agathe. C'était vraiment une belle bagarre. J'ai hâte de voir là, la résultante de tout ça parce qu'on sait que là maintenant, Kevin King doit passer dans les puits. Voilà qui est fait. Se retrouve à la 4e position. Il y a un drapeau jaune. Est-ce qu'il va être en mesure d'avoir un bon départ comme il l'avait fait lors du premier départ de cette course, c'est-à-dire aller chercher la première position à Olivier Bédard? Évidemment, il était à ses côtés. Ce ne sera pas le cas. Il va se retrouver en 2e ligne. Mais là, en fait, on va être à la queue leu-leu à la relance. Oui, absolument. C'est certain que c'est une relance donc qu'on espère rapide. Il va quand même falloir prendre le temps d'enlever les deux voitures. On voit évidemment que l'équipe médicale est venue rapidement. On demande à Frédéric Bernier de s'asseoir, mais ce sont des mesures normales de précaution. Là, on veut simplement s'assurer que tout est correct au niveau des pilotes. Mais bon, je veux dire, pas d'inquiétude à avoir, bien entendu, au niveau de Normand Boyer, qui a déjà quitté de toute façon
le bord de piste. Et puis Frédéric Bernier qui reste pour l'instant... je dirais, on le stabilise, on s'assure qu'il reprenne son souffle et que tout soit correct. Oui, clairement, parce que c'est l'homme d'abord et avant tout qui est important dans une situation comme celle-là. On va aller rejoindre Tania Bourdin dans les puits qui a de l'information supplémentaire. Bien oui, messieurs, vous venez tout juste de le mentionner. Chose due, chose faite, Kevin King a fait son stop and go dans la ligne des puits. On pourrait quasiment qualifier la chose de chance avec l'incident qui vient de se produire. Bien évidemment, on souhaite que les deux pilotes en piste sont corrects. Mais pour Kevin King, ça l'a quand même permis de pouvoir faire son stop and go de façon quand même assez respectable. Merci beaucoup, Tania. Effectivement, c'est une chance dans les circonstances pour Kevin King. Et encore une fois, Philippe, on voit l'intérêt d'avoir allongé le temps en course, hein, c'est-à-dire 40 minutes. On est passé de 30 à 40 minutes. Si on avait été encore à 30 minutes, ben, ce serait déjà terminé là, avec ce qu'on a à faire sur la piste. Oui, tout à fait. C'est certain qu'il resterait seulement 1 minute. Là, il va rester 11 minutes. Bon, il n'y aura pas la relance tout de suite, bien entendu. Donc, on espère tout de même de pouvoir relancer cette épreuve avec au moins 4 ou 5 minutes à faire. On revoit à nouveau ce qui s'est produit. Donc, Frédéric Bernier qui arrive tout simplement trop large. Petite erreur de pilotage, mais aux graves conséquences, bien entendu, puisqu'il heurte le mur de pneus. Là, il rebondit. Et bien entendu, Normand Boyer, il n'y a pas de possibilité pour Normand. Il ne peut absolument rien faire. C'est un incident de course vraiment malheureux. Ouais. Je dirais que dans le cas de Frédéric Bernier, bon, c'est certain qu'on s'est assuré qu'il allait bien. C'est pas le contact avec le mur de pneus qui a été l'élément qui lui a un petit peu coupé le souffle, vraisemblablement, mais le fait qu'il rebondisse comme ça sur la piste. Et c'est toujours le risque en sport automobile, c'est quand une voiture rebondit sur la piste et que là, on se fait frapper par un adversaire, parce que, bien entendu, là, on se retrouve à ce que c'est une voiture arrêtée qui est frappée. Et donc, évidemment, l'impact est beaucoup plus grand pour le pilote. Mais on a vu aussi quand même que la voiture était en très, très bon état, malgré tout. Donc, ouais. Témoin, encore une fois, de l'excellent niveau de sécurité de ces Nissan Micra. On va avoir une reprise encore un peu plus lente de l'événement survenu. Alors voilà Frédéric Bernier qui est hors trajectoire, donc il se retrouve tout de suite dans la poussière. Il n'est pas capable de compléter son virage. Il heurte de 3/4 face le mur de pneus, rebondit parce qu'évidemment c'est un mur de pneus, donc ça fait rebondir la voiture. Et là on voit Normand Boyer qui heurte la voiture au niveau de l'arrière gauche. Heureusement ce n'est pas arrivé du côté portière parce que le choc aurait été... je pense pas que le pilote aurait été blessé de toute façon, mais le choc aurait été plus violent bien entendu à ce moment-là. Donc c'est quand même, je dirais, dans les conséquences, on peut dire que tout s'est relativement bien passé pour les deux pilotes. Là il n'y a pas de risque de blessure. Là, on peut rassurer tout le monde à ce niveau-là, mais c'est sûr que dans le cas de Frédéric Bernier, on va prendre toutes les précautions d'usage. On a vu le pilote qui sortait par lui-même, qui est assis sur le bord de la piste. Voilà, il boit un peu d'eau. Frédéric Bernier, je pense que dans son cas, c'est certain que bon, on a peut-être un peu mal aux côtes, on a eu le souffle coupé. C'est tout à fait logique là. Donc, on va faire un petit tour par le centre médical du circuit pour s'assurer que tout est correct. Ce sont encore une fois, on vous le répète, pas de crainte à avoir. Ce sont les précautions d'usage lorsque survient un incident de ce type en course automobile, peu importe la série. Et on a très bien vu sur la reprise, Philippe, au ralenti, la voiture de Bernier qui continue à reculer après avoir heurté le muret de pneus, parce que j'ai l'impression que si la voiture était restée à la position initiale, c'est-à-dire dans le muret de pneus, peut-être que Normand Boyer aurait été en mesure d'éviter, ou du moins le contact aurait été peut-être un peu moins sévère. Ben, peu importe l'auto, c'est un mur de pneus. Donc le principe du pneu, c'est que ça va absorber et puis quand le pneu il reprend sa position, ben, il va renvoyer l'impact. C'est du pinball. Exactement. Donc c'était inévitable que ça se produise. Je dirais que c'est une petite erreur de pilotage qui, s'il n'y avait eu personne à ce moment-là, bon ben oui, il aurait eu des dommages à l'avant gauche de la voiture. Et puis pour le reste, merci, bonsoir, il y aurait eu un abandon et ça s'arrête là. Donc, je dirais que malheureusement, c'est un petit peu une malchance. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on apprécie tous l'immense spectacle que donne la Coupe Nissan Micra avec ces voitures qui sont collées les unes aux autres. Mais inévitablement, s'il y en a un qui perd le contrôle, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est proche. Évidemment, voilà. Les voitures, elles sont à quelques dixièmes de seconde l'une de l'autre. Donc, si le pilote était à 10 secondes de Frédéric Bernier, il n'y en aurait pas eu d'impact. Mais là, bon, c'est la réalité, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un incident malheureux. On espère surtout qu'on va pouvoir relancer l'épreuve parce qu'on trouve ça intéressant de voir une voiture électrique avec la Nissan Leaf là, qui mène le peloton. Donc, c'est une voiture électrique, mesdames et messieurs, qui mène pour l'instant sur le circuit de Trois-Rivières. Mais évidemment, cette voiture de sécurité, cette voiture Pace Car, la nouvelle Nissan Leaf, on espère qu'elle va pouvoir s'effacer rapidement afin de relancer l'épreuve avec encore quelques minutes à faire dans cette course. Bon, vous voyez qu'on ne perd
perd aucune seconde, même si à présence de la remorqueuse, on a déjà commencé le nettoyage sur la piste pour espérer relancer le plus rapidement possible cette épreuve. Il reste 7 minutes 40 exactement de temps en piste pour la Coupe Nissan Micra. Vous voyez que les ambulances, elles, seront prêtes à quitter. Même pour ce qui est du nettoyage aussi, la voiture de Frédéric Bernier se retrouve sur la remorqueuse. J'ai l'impression qu'on pourra reprendre avant longtemps, Frédéric Philippe, possiblement au prochain passage ou peut-être l'autre. Encore une fois, les équipes de sécurité du Grand Prix de Trois-Rivières là, qui nous démontrent toute leur efficacité, rapide et efficace, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des débris sur la piste. Il y avait un mur de pneus à vérifier son bon état. On voit tout de suite qu'il y a énormément de monde. On a évacué très, très rapidement les voitures. Moi, quand je vois des courses parfois aux États-Unis, puis que je vois que ça prend 15-20 minutes avant d'enlever une voiture, il devrait venir prendre un cours au Grand Prix de Trois-Rivières. Il verrait comment on est efficace et rapide, parce que c'est vrai que c'est tout à fait remarquable d'avoir évacué les voitures. Les pilotes, on s'est assuré qu'ils étaient sains et saufs, bien entendu, donc aucun problème de ce côté-là. On évacue les voitures, on va pouvoir balayer la piste et reprendre assez rapidement. Donc, on a espoir, effectivement, de pouvoir terminer cette épreuve sous drapeau vert. Ben, écoute, on est devenus des spécialistes à Trois-Rivières à preuve l'an passé pour la première et la seule édition de la Formule électrique, alors que c'est un championnat mondial. L'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières était sur place. Encore une fois, on a fait du boulot exceptionnel avec les années derrière la cravate et surtout le fait que les bénévoles reviennent année après année. Ce sont des gens qui sont tellement passionnés. On est toujours fidèles au poste chaque année. Alors, on espère donc voir la Nissan Leaf, voiture de sécurité de la Coupe Nissan Micra cette fin de semaine. Grande première au Grand Prix de Trois-Rivières. On espère l'avoir regagné la ligne des puits très bientôt. Pour relancer cette épreuve, pour l'instant, eh bien, le chrono tourne toujours. Frédéric, 6 minutes à faire à la course. 6 minutes à faire, là. Donc, on espère quand même, si on peut relancer autour de 3-4 minutes, je dirais, on peut donc se dire qu'il y aura encore au moins 2 tours sur le drapeau vert. Oui, exactement. Donc, le tour en piste, meilleur tour, vous voyez, c'est 1:22.306. Peut-être, peut-être même jusqu'à 4 tours, sait-on jamais. On était encore un peu d'abrasif pour s'assurer que la piste est sécuritaire. Donc, si on regarde à la suite de cet accident, Olivier Bédard et aussi à la suite du stop and go de Kevin King dans les puits, on le retrouve au 4e échelon. Donc, Olivier Bédard, Valérie Limoges, la 220, la 00 de Jake Exton, la 40 de Kevin King dans l'ordre. C'est ce qu'on devrait voir à la relance. Mais quel coup de chance pour Kevin King quand même. Quel Vraiment, coup de chance, vraiment. Parce que 2 tours avant, il devait faire sa pénalité sous drapeau vert. Et là, il se serait retrouvé peut-être autour de la 14-15e place. Et là, il fait sa pénalité au moment où on neutralise l'épreuve et ça lui permet de perdre 2-3 positions, en fait, pour se retrouver ainsi en 4e place. Et la chance, pendant qu'on voit je pense que ce sont les délicieux roll dogs du site du Grand Prix de Trois-Rivières. Écoute, la chance est pour Kevin King, mais également pour nous, pour les spectateurs sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire une bagarre encore d'ici la fin pour la victoire ici pour cette 2e épreuve de la Coupe Nissan Micra. 4 minutes 35 maintenant avant la fin de l'épreuve. Vous avez vu, on a presque terminé le nettoyage sur la piste. J'ai l'impression qu'on va être prêt à reprendre. Voilà, on est à la queue leu actuellement. Vous voyez à l'écran, j'ai l'impression que la voiture de sécurité va entrer dans les puits dès que ce sera possible, c'est-à-dire lorsqu'elle y arrivera. Pendant qu'on voit la fan numéro 1 du Grand Prix de Trois-Rivières, Mme Vivi, on vous salue. Oui, comme toujours, beaucoup de monde là au Grand Prix de Trois-Rivières. Ce matin, j'étais surpris de voir que ça a pris autant de temps pour rentrer sur le site parce qu'il y avait beaucoup de trafic de spectateurs qui arrivaient de très bonne heure au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça, c'est des vrais passionnés. Quand on arrive à 8h, 8h30 du matin, voir une course automobile, eh bien, on est de véritables passionnés, comme on voit ici les spectateurs du Grand Prix. Oui, et c'est un délicieux montage qu'on nous a fait des performances athlétiques de Mme Vivi, grande danseuse devant l'Éternel. Toujours présente ici à Trois-Rivières. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens, tu l'as dit, les gens sont passionnés de course automobile à Trois-Rivières. Pas pour rien qu'on présente pour une 49e édition le Grand Prix de Trois-Rivières. Bon, la voiture de sécurité va-t-elle entrer dans les puits? J'ai l'impression que oui. En tout cas, on espère. 3 minutes 25 avant la fin de l'épreuve avec Olivier Bédard aux avant-postes. Où est-ce qu'on a les... J'ai l'impression qu'on va entrer dans les puits. Oui.
Oui, la Nissan Leaf, effectivement, les lumières, les gyrophares semblent éteints sur la Nissan Leaf. Voilà, elle va rentrer dans la ligne des puits. Cette voiture 100% électrique et libérer la meute des Nissan Micra avec Olivier Bédard en tête. Valérie Limoges en deuxième place. Ce sera intéressant à voir. Est-ce que Valérie est capable d'aller chercher une première victoire dans la série? Jake Exton, le pilote anglais, très, très agressif en podium il y a 2 semaines au circuit Mont-Tremblant pour Jake Exton. Donc, lui aussi a des prétentions de victoire. Et bien entendu, on va voir par la suite. Je pense que Kevin King a reculé, par contre, dans la hiérarchie. Est-ce que c'est Michael Abridge que l'on voit, la 4e voiture? Oui, mais il faut faire attention. Il y a des pilotes qui ont un tour de retard. Hein, donc, ouais, exact. mais Kevin King est bien en 4e place, mais il y a un pilote qui possède un tour de retard. C'est Michael Abridge qui est en avant de lui. Voilà, c'est parti, drapeau vert sur le circuit de Trois-Rivières. Et regardez Kevin King qui est à l'extérieur. Il vient de passer évidemment à Abridge, le retardataire. Est-ce qu'il est en mesure d'aller chercher l'un des 3 premiers pilotes? Non, c'est dans l'ordre Bédard, Limoges. On a Exton et King qui se positionnent à la 4e. Oui, on a vu dans les pilotes qui ont un tour de retard, il y a Michel Barrette qui, lui, a très, très bien fait parce qu'il a à la fois réussi à laisser passer les premiers, notamment, c'était Sylvain Ouellette, mais il s'est collé à Michael Abridge avec qui il se battait tout à l'heure. Donc, une très belle relance là pour Michel Barrette. Beaucoup de circulation en arrière. Voilà la raison pour laquelle Michael Abridge dans le mur. La raison pour laquelle on voyait autant de circulation en arrière. Là, est-ce qu'on va être en mesure de poursuivre? Ça, c'est la grande question, là. J'espère que ce n'est pas en contact avec Michel Barrette, avec qui on disait qu'il se battait tout à l'heure. Et là, on voit Jake Exton qui tente de faire l'intérieur à Valérie Limoges. Voilà, c'est fait. Très bien fait par Jake Exton. On le sait, très rapide ce week-end au Grand Prix de Trois-Rivières. Est-ce qu'il est en mesure maintenant d'aller chercher Olivier Bédard? Est-ce qu'on aura un drapeau jaune? Pour l'instant, non. Michael Abridge peut-être a été en mesure de repartir. Ça semblait pas trop grave dans le cas d'Abridge. Il semblait pas avoir trop de dommages sur sa voiture. Kevin King, cependant, 4e. Regardez-le derrière. Est-ce que c'est Valérie? Oui, il est derrière Valérie Limoges actuellement. Remplit ses miroirs, les deux qui sont coéquipiers, rappelons-le. Alors, la question, est-ce que Valérie va laisser passer Kevin, sachant que Valérie, à cause de son abandon hier, n'est plus vraiment dans la course au titre? Ça, c'est effectivement une grosse question à ce niveau-là. Peut-être que Kevin va quand même tenter de toute façon d'aller chercher la 3e place sans l'aide de sa coéquipière. Donc, très intéressant à voir. On voit aussi Jean-Michel Isabelle. Donc, on a agité le drapeau blanc, là. Dernier tour de piste. Oui, dernier tour de piste sur le circuit de Trois-Rivières. Maximum de bruit pour Olivier Bédard. La voiture numéro 1 qui est en tête. Jack Exton. On a Valérie Limoges, la voiture 220. La 40 de Kevin King. On a une belle bagarre pour les 4 premières positions actuellement. Alors, Olivier Bédard qui a été capable de prendre quelques longueurs d'avance pour l'instant. Donc, Olivier Bédard qui ne semble pas du tout pouvoir être menacé. Par contre, eh bien, tout se joue pour la 2e place. Valérie Limoges, est-ce qu'elle va vouloir tenter de repasser Jake Exton? Alors que là, on a vu brièvement à l'image Michael Abridge là, qui est reparti suite à son tête à queue. On espère que ça ne va pas créer de confusion parmi les meneurs lorsqu'ils vont arriver en arrière de lui. J'ai comme l'impression que Valérie Limoges voudra préserver sa 3e position. Vous voyez Michael Abridge, le retardateur, comme le disait Philippe. Bédard va passer, Exton également, Limoges aussi. Abridge qui sécuritairement se place à l'intérieur. Olivier Bédard va s'amener juste ici, alors que Jake Exton est derrière lui. Olivier Bédard ne devrait pas être inquiété d'ici la fin de la course, mais est-ce que King va tenter un dépassement sur sa... Wow, c'est proche. Kevin King qui a tenté de faire l'intérieur à Valérie Limoges. Valérie qui a fermé la porte. Là, pour l'instant, Valérie qui essayait, elle aussi, de passer Jake Exton, mais ça ne devrait pas changer les positions. Non, Olivier Bédard qui remporte donc sa 2e course du week-end à bord de la voiture numéro 1. Jake Exton va terminer 2e podium pour lui. Et Valérie Limoges qui, après avoir abandonné hier, va s'amener sur la 3e marche du podium. Malheureusement, Kevin King, à la suite d'un drapeau noir, sera exclu du podium du Grand Prix de Trois-Rivières lors de cette 2e épreuve. Oui, pour Kevin King, quand même, on va dire, ça limite les dégâts. Ça aurait pu être bien pire, cette pénalité décernée à Kevin King tout à l'heure, qui a eu de la chance dans sa malchance, disons-le comme ça. Mais pour Olivier Bédard, évidemment, eh bien, c'est un double succès ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Un week-end parfait. Et on peut maintenant vous confirmer que le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, va tondre à bras le gazon devant l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Oui, tout à fait. Yves Lévesque qui termine en 21e position pendant que Michel Barrette, je pense qu'il est 18e ou 19e, donc il réédite sa performance d'hier. Voilà, 19e place pour Michel Barrette. Et très belle performance de son fils Nicolas dans le top 10 à la 9e position. Très bien fait par Nicolas Barrette qui termine à 6/10 de la 8e également. Donc, une belle performance pour Nicolas qui était à bord de la voiture numéro 427. Et soulignons que le premier pilote recru, eh bien, c'est Fadi Mourat dans la numéro 77 qui termine en 8e place.
Ouais, Éric Chaput qui a perdu une position à la suite du départ, termine 15e. Lui qui hier, rappelons-le, avait fait la 6e position. On va regarder maintenant le résumé de cette épreuve d'une durée de 40 minutes. Excellent départ pour Bédard et King à l'avant. Et King, qui est très agressif dès le départ, veut prendre la première position. Olivier Bédard, il y aura contact entre les deux voitures. D'ailleurs, c'est la suite, non pas à la suite de ce contact-là, mais un contact qui va survenir un peu plus tard, qui aura drapeau noir pour King. On pourra certainement le revoir juste ici, fait l'intérieur. Hein? Olivier Bédard va s'amener aux portes du Plessis en première position. Tout à fait, Kevin King. Donc, les deux pilotes sont arrivés côte à côte. Et puis Olivier Bédard qui n'a pas eu le choix de céder la première place à Kevin King à ce moment-là. C'est certain que c'était un très beau premier tour pour Kevin King. On voit Frédéric Bernier et Jake Exton. Frédéric Bernier, il commençait. Là, il y a eu ce petit travers-là. Je me demande s'il n'y avait pas un petit souci, là, parce que c'est vrai qu'après ça, on se souvient de son contact avec le mur, mais il y avait déjà eu des problèmes pour Frédéric Bernier. Le beau travail de Normand Boyer, de Jake Exton là, sur Frédéric Bernier qui venait de commettre cette erreur. Voyez ici Olivier Bédard qui est incisif. Il est tannant, il va remplir les rétroviseurs de Kevin King. Et voilà, juste ici, avant le virage du Carmel, Olivier Bédard qui va ravir la première position. On a dépassé la mi-épreuve à ce moment. King avait mené de bout en bout, mais Olivier Bédard n'avait pas dit son dernier mot. Lui qui avait remporté la première épreuve de la Coupe Nissan Micra. Et là, on voit les deux pilotes, effectivement. Et donc, c'est pour cela, voilà, lorsque Kevin King donne ce petit coup au niveau de la portière d'Olivier Bédard, c'est un petit geste aux grosses conséquences pour Kevin King. Et ce contact entre Normand Boyer et Frédéric Bernier qui, dès le départ, a perdu... Ouais, j'ai envie de dire incident typique de sport automobile. Ouais. Un pilote qui malheureusement se ramasse dans le mur de pneus. On le voit, on le rassure. On aime ça voir cette image-là dans le fond parce que même si c'est vrai que Frédéric Bernier a été emmené au centre médical du circuit pour s'assurer qu'il était correct. Donc voilà, pour ceux qui voudraient partir des rumeurs là, non, les pilotes vont bien là, s'il vous plaît. Tout va bien. Vous avez vu à la relance Kevin King qui était derrière un retardateur, Michael Labridge, qui va être victime un peu plus tard d'ailleurs d'une collision avant de pouvoir repartir. Vous voyez juste ici Michael Labridge. Et Olivier Bédard, Philippe, qui n'aura pas été inquiété avant la fin de l'épreuve, va s'amener en première position alors que Jake Exton améliore sa performance d'hier. Une troisième position hier, une deuxième aujourd'hui. Regardons maintenant ce que ça donne au top 16. Olivier Bédard, la voiture numéro 1, termine premier devant Jake Exton, la 00 220 de Valérie Limoges, qui sera sur le podium. Suivent dans l'ordre Kevin King, Jean-Michel Isabelle, Michael Green, Marc Héroux, Fadi Mourad, Nicolas Barrette et Sylvain Ouellette qui complètent le top 10. Et par la suite, Mario Berthiaume, Nicolas Touchette, André Lapointe, Peter Dyke, Éric Chaput et Alex Abridge. Tania Baudin dans les puits maintenant avec le grand gagnant de cette épreuve qui complète le doublé, Olivier Bédard. Eh bien, messieurs, on se dirige pour le podium une deuxième fois ce week-end. Olivier, toute une course, j'ai comme même pas de mots. T'as roulé comme t'as jamais roulé. Moi non plus, j'ai pas de mots. C'est une course, ça avait peut-être pas de l'air comme ça, mais la course, on l'avait sous contrôle du début jusqu'à la fin. Le départ, ça a été très serré. J'ai voulu jouer safe. Ensuite de ça, on avait la vitesse. Je conservais les freins, les pneus. C'est très important ici. La voiture était parfaite. L'équipe Solid Expert m'a donné une voiture fantastique encore une fois. J'ai réussi à avoir mon moment. J'étais proche. Je savais où j'allais le dépasser. J'ai exécuté la manœuvre. Il y a eu quelques contacts. Puis on est rentré avec la victoire. Est-ce qu'on espérait dans les derniers tours, là, au moment où on a eu le jaune, que ça se termine sur le jaune? Ah non, j'étais prêt. Félicitations, Olivier. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être ici. Merci beaucoup, Tania et Olivier. Donc, Olivier qui remporte une deuxième victoire en fin de semaine. C'est une 6e en 8 courses. Il est dominant, Olivier, mais il y a une belle compétition entre lui et Kevin King. Une lutte à finir d'ici la fin de la saison. D'ailleurs, il reste quoi? 4 épreuves au total, Philippe? Oui, 4 courses, 2 événements. Les 2 prochains, eh bien, ce sera en Ontario. On retourne en Ontario au circuit de Mosport dans 2 semaines. La grande fin de semaine NASCAR avec les camionnettes NASCAR en vedette là-bas. La Coupe Nissan Micra, donc, va se produire là. Et puis ensuite, eh bien, un autre rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du Québec. C'est la classique d'automne au circuit du Mont-Tremblant les 22-23 septembre prochains. C'est là que seront couronnés les champions, parce qu'il y a le champion de toute catégorie, mais il y a aussi la classe senior et puis la classe recrue en Coupe Nissan Micra. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la Ville de Trois-Rivières.